Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Descas. C'est encore un très grand privilège de me retourner vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses rares livres complets qu'il avait publié en 1964 intitulé « Il brise la coquille ». Traduction et narration par Julie Descas. Dieu dévoile son image en 4 actes. Apprends-moi, ô Saint-Esprit, le témoignage de Jésus, fais-moi comprendre les merveilles de la loi divine. Blake, Plaque de Jérusalem 74. Je ne suis qu'un compagnon de service avec toi et tes frères qui rendent témoignage à Jésus. Apocalypse 19, 10. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Matthieu 11, 29. Le joug de la loi est une expression rabbinique courante pour désigner l'étude des Écritures. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, Apocalypse 1, 5, propose d'échanger les Écritures fondées sur son expérience personnelle contre d'autres fondées sur une pure spéculation. Il brise la coquille, par Neville Goddard. Il est très difficile pour l'homme de changer sa compréhension de la signification d'un événement, une fois que les anciennes interprétations acceptées sont devenues rigides dans son esprit. Mais les 4 actes de Dieu qui voilent son image, faisons l'homme à notre image, Genèse 1, 26, apparaissent sous un jour tout à fait différent en perspective de ce qu'ils sont en réalité rétrospectivement. La résurrection est le premier acte de Dieu dans le dévoilement de son image. Elle s'accomplit d'une manière que l'homme n'aurait jamais pu deviner, par un réveil dans son crâne, non pas à la fin de son histoire, mais à l'intérieur de son histoire. La résurrection est un événement qui se produit dans la vie terrestre de l'homme. Notre vie humaine n'a de sens que et toujours en relation avec notre résurrection. L'homme ainsi réveillé est déclaré fils de Dieu par un acte puissant, en ce qu'il est ressuscité des morts, il s'agit de Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 1, 4. La participation à la vie de l'âge à venir dépend de l'acte de Dieu qui réveille les morts. Nous sommes ressuscités un par un pour nous unir en un seul homme, qui est Dieu. Ce jour-là, le Seigneur sera un et son nom sera un. La résurrection est une expérience individuelle, un réveil dans son propre crâne, suivi instantanément d'une naissance surnaturelle à partir de son crâne, une naissance privilégiée dans une nouvelle création. Cela se fait par la seule grâce de Dieu, et ce n'est que pour un tel réveil que le Nouveau Testament utilise le terme de résurrection. Tous les autres hommes, à l'exception des ressuscités, sont, à leur mort, ramenés à la vie pour mourir à nouveau. Ils lui posèrent cette question, « Maître, Moïse a écrit pour nous que, si le frère d'un homme meurt sans avoir d'enfant, l'homme doit prendre la femme et faire des enfants à son frère. » Or, il y avait 7 frères, le premier prit une femme, et mourut sans enfant, le second et le troisième la prirent, et tous les 7 moururent sans enfant. Après cela, la femme mourut aussi. À la résurrection, de qui la femme sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui sont jugés dignes d'arriver à ce siècle et à la résurrection des morts ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage, car ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont égaux aux anges et qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 27 à 36. Il s'est réveillé du rêve de la vie. C'est nous qui, perdus dans des visions orageuses, entretenons avec des fantômes une lutte inutile. Shelley. Le but de Dieu n'est pas de faire évoluer l'ordre naturel, mais de réveiller ses fils qui y sont associés. Car l'univers créé attend avec impatience que les fils de Dieu soient révélés. Romains 8, 19. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais achever. Je vous le dis, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, pas une lettre, pas un trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout ce qui doit arriver soit arrivé. Matthieu 5, 17 à 18. Ma tâche est de rendre témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis né, c'est pour cela que je suis venu dans le monde, et tous ceux qui ne sont pas sourds à la vérité écoutent ma voix. Jean 18, 37 à 38.
J'étais mort et maintenant je suis vivant pour l'éternité. Apocalypse 1, 18. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Apocalypse 1, 5. Le témoignage de Jésus doit être écouté et pris en compte. Certains seront convaincus par ce qu'il dit, tandis que d'autres ne croiront pas. Le témoignage de Jésus ne peut être induit à volonté. C'est le dévoilement de l'image de Dieu. Ce réveil soudain est totalement inattendu dans le crâne, pour découvrir qu'il s'agit d'un sépulcre dans lequel on avait été enterré, est déconcertant et déroutant. La résurrection est le premier acte de Dieu dans le dévoilement de son souhait primordial, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. L'œuvre de Dieu en vous s'achève lorsque vous prenez la forme du Christ. Galates 4, 19. C'est alors que vous serez réveillés et ressuscités d'entre les morts. Le premier acte par lequel Dieu dévoile le Fils qui est l'effusion de la splendeur de Dieu et l'empreinte de l'être même de Dieu. Hébreux 1, 3 est un double acte. Il réveille le dormeur et le fait sortir de son crâne, il naît à nouveau. Réveille-toi, dormeur, lève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Éphésiens 5, 14. Il est né de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et pour un héritage impérissable, sans tache et sans déclin, gardé pour lui dans les cieux. 1 Pierre 1, 3 à 4. La nouvelle naissance suit la résurrection. La chair ne peut donner naissance qu'à la chair, c'est l'esprit qui donne naissance à l'esprit. Vous ne devez donc pas vous étonner si je vous dis que vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, vous en entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour quiconque naît de l'esprit. Jean 3, 6 à 8. L'homme se réveille à l'intérieur de son crâne et découvre qu'il y est enfermé. Intuitivement, il sait que s'il pousse la base du crâne, une ouverture se produira et il émergera. Il pousse la base, trouve une ouverture et sort la tête la première de la même manière qu'un enfant naît. Alors qu'il contemple le crâne dont il vient de sortir, il entend soudain un bruit semblable à celui d'un vent violent qui remplit toute la pièce, il l'entend, mais il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Son attention est détournée un instant du corps dont il vient de sortir par le bruit du vent. Lorsqu'il se retourne vers le corps, il est surpris de constater qu'il a été enlevé et qu'à sa place se trouvent 3 hommes, l'un est assis à la place de la tête et les 2 autres à la place des pieds. Eux aussi entendent le bruit du vent puissant, mais ils ne savent pas d'où il vient ni où il va. Ils ne voient pas l'homme qui naît de son crâne, mais ils trouvent le signe de sa naissance, un bébé enveloppé de l'ange, couché sur le sol. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un libérateur, le Messie, le Seigneur. Et voici le signe, vous trouverez un enfant couché, tout emmailloté, dans une mangeoire. Luc 2, 11, 12. Il trouve le signe de sa naissance, mais pas l'homme 2 fois né, car il est maintenant déclaré fils de Dieu par un acte puissant, en ce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Romains 1, 4. Mon Père et moi sommes un. Jean 10, 30. Le deuxième acte puissant dévoile le mystère de la paternité et de la fraternité de l'homme. L'homme trouve David, célèbre dans la Bible, et découvre que la nature et la mission de David sont spirituelles, et non physiques ou historiques. J'ai trouvé David. Il criera pour moi, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Psaume 89, 20, 26. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2, 7. Nul ne sait qui est le Fils, sinon le Père, ni qui est le Père, sinon le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Luc 10, 22. Il leur dit, comment peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? Car David lui-même l'appelle Seigneur,
comment donc pourrait-il être fils de David? Luc 20, 41 à 44. David, dans l'esprit, l'appelle mon Père. Lorsque le Messie, image du Dieu invisible, sera formé dans l'homme, cet homme trouvera David et David l'appellera Père. Finalement, tous les hommes diront à David, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » Psaume 2, 7, et tous connaîtront la paternité et la fraternité de l'homme. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et nous n'en demandons pas davantage. » Jésus lui répondit, « J'ai été tout ce temps avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas. Quiconque m'a vu a vu le Père. Alors, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Jean 14, 8 à 10. Le troisième acte de puissance dévoile que l'image de Dieu est de nature double. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. L'Esprit de Dieu habite en vous. Marc 15, 38. Maintenant, mes amis, le sang de Jésus nous rend libres d'entrer hardiment dans le sanctuaire par la voie nouvelle et vivante qu'il a ouverte pour nous à travers le rideau, la voie de sa chair. Hébreux 10, 19 à 20. Un éclair fend l'homme en deux, du sommet du crâne à la base de la colonne vertébrale. À la base de son corps coupé, il voit le sang de Jésus, une mare d'or fondue. Il sait que c'est lui-même, puis, fusionnant avec le sang de Jésus, il remonte sa colonne vertébrale coupée, dans un mouvement serpentin, jusqu'à son crâne. Il s'agit d'accomplir l'écriture, il faut que ce Fils de l'homme soit élevé comme le serpent fut élevé par Moïse dans le désert. Jean 3, 14. Un éclair fend l'homme en deux, du sommet du crâne à la base de la colonne vertébrale. À la base de son corps coupé, il voit le sang de Jésus, une mare d'or fondue. Il sait que c'est lui-même, puis, fusionnant avec le sang de Jésus, il remonte sa colonne vertébrale coupée, dans un mouvement serpentin, jusqu'à son crâne. Il s'agit d'accomplir l'écriture, il faut que ce Fils de l'homme soit élevé comme le serpent fut élevé par Moïse dans le désert. Jean 3, 14. Le quatrième et dernier acte est l'expression de la satisfaction de Dieu pour son œuvre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bon, Genèse 1, 31. Le crâne de l'homme devient soudain translucide. Au-dessus de lui, comme si elle flottait, se trouve une colombe dont les yeux sont fixés sur lui avec amour. Et voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, se poser sur lui, et voici qu'une voix venant du ciel disait, « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 16 à 17. La colombe descend sur lui et l'étouffe d'amour, embrassant son visage, sa tête, son cou. Ces quatre actes puissants, bien que séparés dans le temps par environ 3 ans et demi, font tous partie d'un seul et même ensemble. Ces quatre expériences mystiques et surnaturelles de l'homme confèrent au Christ ressuscité les noms divins de Jésus, Père, Fils de l'homme, Fils de Dieu. La résurrection est une expérience personnelle unique, elle est par définition la résurrection du Christ. Bien que la résurrection elle-même ne soit décrite nulle part dans les Écritures, elle représente le point central de la foi chrétienne. Elle marque la division entre cet âge et l'âge où même la loi de la mort est brisée, où l'on ne meurt plus, où tous sont égaux aux anges, fils non plus de ce monde mais de ce monde, de Dieu et de la résurrection, c'est une nouvelle création. Devenir quelqu'un d'autre, c'est s'éteindre soi-même, c'est mourir. C'est en ce sens que Dieu est mort pour l'homme. Il était en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un esclave, en naissant à la ressemblance de l'homme. Philippiens 2, 6 à 7. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je donne ma vie pour la recevoir à nouveau. Personne ne me l'a volée, je la donne de mon plein gré. J'ai le droit de la donner, et j'ai le droit de la recevoir à nouveau. Jean 10, 17 à 18. Après la résurrection,
l'homme relit dans les Écritures anciennes des intimations et des préfigurations de la vérité telle qu'il l'a vécue. Dans le rôle du livre, il est écrit de moi. Psaume 40, 7. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13, 5. Le Christ ne pouvait pas sortir de l'homme en qui il n'existait pas. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis, car ils ne connaissaient pas encore, c'est-à-dire ne comprenaient pas, l'Écriture, qui dit qu'il faut qu'il ressuscite d'entre les morts. Jean 20, 2, 9. L'un des hommes au tombeau a trouvé l'enfant, le signe de la naissance surnaturelle, mais celui-là, ils ne l'ont pas vu. Luc 24, 24, l'homme qui est né de manière surnaturelle. Il est ressuscité. Il est né de nouveau, dit-il, mais ces paroles parurent aux autres un vain récit, et ils ne les crurent pas. Luc 24, 11. Être ressuscité, c'est porter l'image de l'homme du ciel. 1 Corinthiens 15, 49. Il n'y a pas de perte d'identité, mais il y a une discontinuité radicale de la forme. Il transformera notre humble corps pour qu'il devienne semblable, littéralement d'une seule forme, à son corps glorieux. Philippiens 3, 20 à 21. Le souhait initial de Dieu, faisons l'homme à notre image, mûrit jusqu'à l'heure prévue. Et il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, 7. La vision a son heure fixée, elle mûrit, elle fleurira, si elle est longue, elle attend car elle est sûre, et elle ne tardera pas. Habacuc 2, 3. L'histoire sacrée d'Israël, telle qu'elle est relatée dans l'Ancien Testament, est une histoire entièrement prophétique que Dieu amène à son apogée et à son accomplissement en Jésus-Christ en vous. Le Seigneur des armées l'a juré, comme je l'ai prévu, il en sera ainsi, et comme je l'ai résolu, il en sera ainsi. Isaïe 14, 24. Les promesses de Dieu, si longtemps chéries comme des bourgeons sur l'arbre de son dessein, éclateront en fleurs, en 4 actes puissants, en Christ en vous. La pleine force de cette vérité peut vous échapper parce que vous n'êtes pas conscient d'une rupture soudaine avec le passé. Une chose nouvelle s'est produite. Vous êtes né de nouveau. Nous confessons que le mystère de notre religion est grand. 1 Timothée 3, 16. Tout ce qui est écrit dans les Écritures au sujet de Jésus-Christ est écrit au sujet de l'homme. Ils arrivèrent au lieu appelé Crâne, et c'est là qu'ils le crucifièrent. Luc 23, 33. Le tombeau taillé dans le roc, où personne n'avait jamais été mis, Luc 23, 53, est le crâne de l'homme. Et si nous avons été unis à lui dans une mort semblable à la sienne, nous le serons certainement dans une résurrection semblable à la sienne. Romains 6, 5. J'ai raconté ma propre expérience afin que vous puissiez connaître la vérité concernant le mystère chrétien, le message du salut tel que je l'ai moi-même expérimenté. L'image divine est dévoilée dans cette série d'événements surnaturels qui suscitent l'admiration et l'émerveillement. L'expérience personnelle doit sceller la vérité de l'Écriture. Dieu est enfoui dans le crâne de l'homme. Son nom est Je suis. Il se réveillera dans le crâne de l'homme. Il émergera du crâne de l'homme et naîtra à nouveau. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Jésus-Christ est la véritable identité de chaque homme. Et maintenant, va écrire cela devant eux sur une table, et grave-le dans un livre, afin que ce soit pour les temps à venir un témoignage éternel. Isaïe 30, 8.